Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juin 2024. Allez, pour les scorpions. Oh, oh, 7 de coupe pour vous les scorpions. Et la carte du soleil. Alors, 7 de coupe. 7 de coupe, j'ai besoin de faire un choix. Enfin, j'ai besoin de faire des choix. Avec cette carte du 7 de coupe, bien évidemment, on a besoin de faire des choix éclairés. Tombe bien dans la carte du soleil. Oui, oui, complètement. Alors, un choix. Alors, vous êtes seul, vous rencontrez quelqu'un et vous ne savez pas si vous avez envie d'y aller ou pas. Envie de, voilà. Ou alors, ben, il y a un choix à faire entre plusieurs personnes. C'est une possibilité avec le 7 de coupe. Oui, c'est une possibilité. Il faut adapter à votre situation. Mais ouais, on doit faire un choix éclairé. Vous allez devoir faire un choix éclairé. Bon, j'ai pas trop envie de parler de triangulaire. Est-ce que vous rencontrez quelqu'un lors d'une, je sais pas, d'une sortie oui, pourquoi pas. Il peut y avoir quelque chose de convivial. Oui, il peut y avoir quelque chose de convivial avec le 3 de coupe. Après, bon, triangulaire, pourquoi pas. Mais pour moi, de toute façon, il y a des choix à faire. Peut-être des dilemmes émotionnels. Mais il va falloir clarifier les choses. Soleil et 7 de coupe, vous allez devoir clarifier les choses pour faire des choix dans votre vie sentimentale, les scorpions. On va regarder. Allez, Scorpion sentimental, juin 2024. Scorpion, le signe du scorpion. Sentimental. Les amoureux. Tiens, tiens, tiens donc. Scorpion sentimental, juin 2024. Reine de bâton, la carte de la lune. Hop, 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 hop. 9 d'épée. Scorpion sentimental, juin 2024. Scorpion sentimental, juin 2024. Oh, 7 d'épée. Scorpion sentimental, juin 2024. J'en ai deux, je prends les deux. 4 d'épée, 4 de bâton. Oh, ça, j'ai le 10 de pentacle. J'ai le 10 de pentacle. Est-ce que vous voyez tout? Oui, j'ai l'impression que vous voyez tout. Alors, ouais, c'est un petit peu trop à droite. Bon, je touche pas. Le 10 de pentacle en dos de paquet. Pour vous, les scorpions. Pour moi, le 10 de pentacle ici peut parler de stabilité, de sécurité dans des relations, bien évidemment. On peut apprécier la profondeur et la force d'une relation. Profiter de la paix, de la satisfaction, hein, avec la carte du 10 de pentacle. Oui, ouais, pourquoi pas. On peut parler de quelque chose de durable. On peut parler de fidélité et d'engagement mutuel aussi, la carte du 10 de pentacle. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bon, nous allons commencer. Alors, la carte des amoureux et la carte de la reine de bâton. La carte des amoureux nous parle d'une relation. La carte des amoureux nous parle aussi d'un choix. Eh oui, l'amour, l'union, le choix, la décision importante à prendre dans votre vie sentimentale. Les scorpions, avec cette carte des amoureux. Ouais. Le choix du cœur. Décision affective importante. C'est l'importance de suivre son cœur. Alors, bien évidemment, 7 de coupe et la carte des amoureux, ben, un choix amoureux à faire entre plusieurs options. Donc, ben, si c'est le cas, il faut faire confiance. Il faut faire confiance à votre intuition pour faire ce choix. Et la reine de bâton parle de confiance en soi. Ben oui, oui, il peut y avoir un choix, je vais dire un choix passionné.
Vos décisions, elles sont guidées par votre intuition et par votre confiance en vous. Vous voyez, on peut parler d'action audacieuse, mais c'est la détermination. Il peut s'agir d'une phase où l'amour et la détermination se mêlent. Je vais quand même le dire. Oui, je vais quand même le dire. Vous voulez la lune, vous, les scorpions, ça ne m'étonne pas de vous. Vous voulez qu'on vous décroche la lune, hein? Je dis ça parce que je suis ascendant scorpion, c'est pour ça que je le dis. Alors oui, incertitude ou illusion, bien évidemment. Il y a une décision importante à prendre dans votre vie. Alors, vous voulez sortir de votre confusion, vous voulez sortir de vos incertitudes. On veut du changement avec la carte de la lune de toute façon. Il y a des choix à faire, des peurs et des illusions, des peurs et des incertitudes. Donc, il est important de faire preuve d'intuition et de réflexion pour démêler le vrai du faux dans des relations. Pourquoi pas? Mais des décisions doivent être prises et vous voulez les prendre, ces décisions. Mais pour ça, effectivement, il faut sortir de votre confusion. Il faut sortir de vos peurs. Ben oui. Votre défi, c'est le 9 d'épée. Bon, le 9 d'épée, bah justement, j'ai des peurs avec le 9 d'épée. Il y a des peurs avec cette carte du 9 d'épée. Oui. Oui. Des choix difficiles. Des peurs. Vous êtes confronté à des décisions importantes en amour. Ça nécessite du courage et de la détermination. Parce que pour faire des choix, on doit surmonter des obstacles et des angoisses. Donc, on utilise sa force intérieure pour surmonter des défis. Pour retrouver, j'ai envie de dire, pour retrouver de l'apaisement aussi, parce que vous devez retrouver de l'apaisement. Vous êtes trop dans le mental avec le 9 d'épée, vous voyez, on est trop, avec la carte du 9 d'épée, on est trop dans le mental. C'est ça le 9 d'épée, on est trop, c'est excessif. Donc, vous devez calmer votre esprit. Trop d'anxiété, pour y voir clair. Pourquoi pas? Trop d'anxiété pour y voir clair, oui. Ce qui vous aide, c'est le 7 d'épée. Sortir d'une situation chaotique, sortir d'une situation de tromperie. Ouais. Après, ça peut être le fait de faire des choix stratégiques en amour, dans une relation. Votre clarté d'intention et votre détermination sont essentielles. Et oui, complètement. C'est complètement ça. 4 d'épée. Et 4 de bâton. 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une pause réfléchie. On médite sur ses relations. Il faut reconnaître peut-être des barrières qui entravent votre épanouissement affectif. Vous voyez, on prend du temps pour guérir, pour préparer le terrain, pour aller vers de futures connexions plus profondes avec cette carte du 4 d'épée. Bien sûr, quand je vois le 4 d'épée et le 4 de bâton, bah, je me dis que vous êtes seul chez vous. J'ai quand même envie de le dire, on peut être seul chez soi. Mais c'est comme une période de pause et de réflexion qui sont nécessaires avant de progresser. Vous voyez? Oui, on planifie les choses. Je vais recouvrir des cartes. Je vais recouvrir des cartes. Je vais quand même le dire, pour moi, on ne doit pas agir précipitamment. Parce que vous avez besoin vraiment de clarté. Vous voyez? C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas agir précipitamment. S'il y a des obstacles dans votre vie sentimentale, les obstacles sont temporaires. Mais je vais recouvrir le 7 de coupe. Oh purée. Purée. 7 de coupe. Avec la carte du... Mais avec la carte du chariot. Waouh. D'accord. Alors, 7 de coupe et chariot. Ouais. En fin de compte, on utilise sa détermination pour avancer. C'est ça, le 7 de coupe et la carte du chariot. C'est vraiment, oui, utiliser sa détermination pour pouvoir avancer. Ah, mais complètement.
C'est un succès malgré les obstacles, la carte du chariot. La carte du chariot nous parle de victoire. Oui, ça nous parle de victoire. La carte du chariot peut nous parler de conquête amoureuse. Vous voyez, de prendre des décisions audacieuses, de faire preuve de courage pour affronter des problèmes. Vous voyez, oui. On peut vous encourager à poursuivre vos désirs amoureux avec confiance et assurance. Il peut y avoir du changement, hein, du changement dans votre vie amoureuse. Ouais. On va courir la carte des amoureux. Waouh! Waouh, waouh, waouh. La mort. Carte des amoureux et la mort. Bon. Chut. Les loulous. Oh là là. La carte des amoureux et la mort. Il y a quelque chose qui vous conduit à des changements profonds, parfois douloureux mais nécessaires pour pouvoir avancer, les scorpions, pour pouvoir évoluer. La mort, c'est la transformation profonde qui est nécessaire. C'est associé souvent à une fin, à une conclusion. Ça peut représenter la fin d'une phase de vie et le début d'une autre. Mais il y a une transformation profonde dans des relations, dans des choix personnels. Il y a un passage à une nouvelle phase de votre vie. D'anciens liens, d'anciennes décisions sont laissées derrière pour permettre d'avancer. Vous voyez, oui. Peut-être que vous allez enfin avancer après une période de réflexion intense ou de confrontation à des vérités difficiles. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui parle de lutte. Franchement, 7 de bâton et reine de bâton, ça nous parle clairement de détermination. Je pense qu'il y a des scorpions qui sont déterminés. Alors, pour mettre fin à une relation, pour laisser quelque chose derrière vous, pourquoi pas. Mais pour moi, il y a de la détermination. Avec le 7 de bâton, on est droit dans ses bottes et on lâche rien. Peut-être que cette transformation, ce changement, cette fin, elle nécessite de la persévérance et du courage. Vous pouvez traverser une période de changement radical. Voilà, mais vous faites preuve de détermination pour pouvoir avancer. Ben oui, vous faites preuve de détermination pour pouvoir avancer, quoi qu'il en soit. Malgré quelque chose de compliqué, malgré quelque chose de difficile, on lutte. Et encore une fois, on ne lâche rien. Je vais recouvrir la lune. Oh purée, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bah, la lune est le 7 de coupe, quoi. Hein. Donc vous voulez voir clair pour faire des choix. Vous voulez clarifier des choses pour faire des choix. Voyez, vous voulez, mais complètement. Vous voulez sortir de votre confusion. Vous voulez, oui, ouais, complètement. Et oui. Vous voulez voir clair pour pouvoir choisir. Vous avez besoin d'y voir clair pour pouvoir choisir. Je recouvre le 9 d'épée. Eh oui, bah, c'est pas très étonnant. Je parlais tout à l'heure de calmer. Je parlais tout à l'heure de calmer un esprit qui était trop anxieux. Tempérance nous parle de modération. Tempérance nous parle d'équilibre. Voyez? Oui, il y a peut-être quelque chose qui vous semble... le mot est fort, mais il y a peut-être quelque chose qui vous semble pour l'instant insurmontable. Pourquoi pas? Quelque chose peut-être vous semble insurmontable. Mais 9 d'épée et tempérance, guérison, équilibre, par rapport à des luttes intérieures, par rapport à des angoisses. Voyez? C'est comme si vous deviez utiliser vos ressources de manière judicieuse pour surmonter des défis. C'est le moment, les scorpions, de trouver la paix intérieure et de rétablir l'harmonie dans votre vie. Ouais, c'est ça. Trouver la paix intérieure et de rétablir l'harmonie dans votre vie. C'est votre défi. Voyez-vous? On va recouvrir le 7 d'épée. Oh purée! On n'avait pas le soleil
en dos de paquet quand on a pris l'énergie du 7 de coupe? Il me semble que si. Bon, bah, le soleil revient avec la carte du 7 d'épée. Ouais. Stratégie, intelligence. En fin de compte, c'est comme si vous pouviez atteindre des objectifs en agissant avec clarté et astuce. C'est le moment, les scorpions, de mettre en œuvre des plans bien réfléchis pour sortir d'une situation complexe, pour sortir d'une situation chaotique, pour sortir d'une situation peut-être malhonnête. Je vais le redire. Oui. Après, peut-être que, voilà, alors si je veux être très large et très basique, cette d'épée, le soleil, ben, il est clair qu'il y a, quelqu'un qui n'est pas honnête. Il est clair que quelqu'un vous trompe. Vous devez y voir clair. Il y a quelqu'un qui n'est pas, qui est pas clair, qui fait des choses dans le dos de quelqu'un d'autre. Oh! Oh, 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 oh. Pardon. D'accord. Cavalier de coupe. Le cavalier de coupe. Alors, ouais, je pense que je vais en remettre une autre. Le cavalier de coupe, c'est le romantisme, c'est la déclaration d'amour sincère, c'est l'ouverture du cœur, c'est la sincérité, c'est la simplicité des sentiments. Le cavalier de coupe, c'est le messager de l'amour. Voyez, il a des attentions pures. Alors, est-ce qu'à l'arrivée d'un nouvel amour, empreint de simplicité et de douceur? Franchement, le cavalier de coupe, c'est un signe positif pour les relations naissantes. Naissantes. Ah, je sais, je viens de le dire, mais j'ai envie de le répéter. Oui. Alors, est-ce que vous prenez le temps par rapport à une relation naissante? Temps d'y réfléchir. Il y a un potentiel amoureux à l'horizon, mais ça nécessite patience, introspection. L'énergie romantique et sincère du cavalier de coupe peut être freinée par les restrictions du 4 d'épée. Voyez, il y a des limites actuellement. Ces limites actuelles vous invitent à la réflexion avant de progresser dans une relation naissante. Je vais le répéter, mais tant pis. Est-ce que vous êtes déjà en couple? Alors, j'incite personne à être infidèle, hein, mais il y a possibilité que vous soyez déjà en couple. Alors forcément, ça vous freine pour une nouvelle relation, même s'il y a quelqu'un qui entre dans votre vie ou qui vous plaît. D'où le 7 de coupe, le fait d'avoir besoin d'y voir clair pour faire des choix. Vous voyez, pour moi, le cavalier de coupe, ça indique un tournant positif. Vous voyez, oui. Ça vous ouvre la voie à de meilleures perspectives. Vous pouvez être là dans une période de stagnation ou d'impasse. Mais tout ça, en fin de compte, cette période de stagnation ou d'impasse, elle peut se transformer grâce à la nouveauté. Nouvelle personne, nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale, proposition émotionnelle. Pour l'instant, il y a des tensions dans votre vie sentimentale, mais il y a un tournant positif, mais complètement. J'ai envie d'en remettre une. Et, ah bah oui. Ah bah quoi? Bah quoi? Eh oh. Bah oui. Effectivement. 7 de coupe, on doit faire un choix éclairé. Avec le 8 de coupe, je m'en vais. Je fais le choix de partir. Parce qu'il y a quelqu'un de nouveau. Pourquoi pas? Alors, c'est une possibilité. Parce que je préfère être seule. C'est aussi une possibilité, vous voyez. Mais il y a quand même le cavalier de coupe. Donc pour moi, ouais. Ouais. Il peut clairement y avoir une nouvelle romance. Une déclaration d'amour sincère. Il y a le début d'une relation sentimentale importante. Il peut y avoir le début d'une relation sentimentale importante. Mais quoi qu'il en soit, avec le 8 de coupe, il y a quelque chose à quitter. Oui. Peut-être qu'une nouvelle personne vous fait prendre une nouvelle direction dans votre vie sentimentale. Complètement possible. Vous partez d'une relation pour aller vers une autre, je vais quand même le dire. De toute façon, vous la recherchez, cette nouvelle direction émotionnelle.
Il y a une situation ou une relation qui ne correspond plus à vos besoins émotionnels. Avec la carte du 8 de coupe, non, ça ne correspond plus à vos besoins émotionnels. Donc peut-être que vous rencontrez, vous prenez un nouveau chemin qui est plus en accord avec vos envies. Complètement. Complètement. Après, de toute façon, il y a quelque chose qui est propice à l'épanouissement. Dans cette guidance, quelque chose est propice à l'épanouissement. Ouais. Allez, je prends encore une carte. Pour vous les scorpions. Allez. Pour les scorpions, juin 2024, sentimental. Oh, 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 j'ai tout fait tomber. Scorpion, sentimental. Je vais aller la chercher. Est-ce qu'elle tombe ou pas? Non, elle tombe pas. Celle-là, elle tombe. Enfin, elle se retourne. L'acceptation. 55. Alors, vous avez offert, adapté en genre, pardon. Vous avez offert votre vie, vous avez demandé à être au service du plus grand bien, créer quelque chose pour contribuer à la guérison de notre monde, et votre dévouement a été reçu par le divin avec reconnaissance. Sachez-le et soyez en paix. Vous êtes totalement accepté et accueilli par le divin tel que vous êtes. Il n'y a rien à changer. Il vous suffit juste d'être. Vous avez fait offrande, prière, sacrifice de vos attachements, don du désir d'être au service de ce monde et d'y contribuer. Et celle-ci s'est joyeusement transformée en graines qui produiront les plus doux des fruits. Votre prochaine étape est sur le point de commencer. Mais c'est ça. Votre prochaine étape, elle est sur le point de commencer dans votre vie sentimentale. Vous passez à une nouvelle étape dans votre vie sentimentale. Vous pouvez passer à une nouvelle étape dans votre vie sentimentale. Voyez? Mais, il va falloir faire des choix. Mais il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui se termine. C'est comme si, pour vous les scorpions, dans cette guidance sentimentale, il y avait une progression vers l'abandon de l'ancien. Pour chercher un sens plus profond dans de nouvelles relations. Il y a un mouvement délibéré vers des liens plus authentiques en quittant une situation qui ne vous satisfait plus. Peut-être qui est confortable, je ne sais pas, mais qui ne vous satisfait plus. C'est ça, cette guidance. Voilà les scorpions. Je vous souhaite, les scorpions, un très beau mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.